Je m'appelle Ben, je suis un des 3 membres de l'équipe King of the Hat. Je fais du marketing puis de la musique. Allô, mon nom c'est Chris Day et puis je fais le design pour le jeu King of the Hat, balancement des caractères, des personnages, UI, UX, les VFX et puis le level design. Bonjour, je suis Socrate, je fais l'art et la programmation pour le jeu King of the Hat. Simple, efficace. Hey, salut tout le monde! Alors, je suis désolé s'il y a un son de merde. En fait, c'est les micros de la caméra qui enregistrent présentement. Alors, ça risque d'être un genre de mini-vlog gaming. Je m'en vais rencontrer 3 créateurs de jeux vidéo que j'ai rencontrés à la DreamHack de Montréal quand j'ai été invité par l'Auto-Québec qui soutiennent en fait les développeurs de jeux indépendants avec la zone Indie. Et en fait, c'est avec eux que j'ai fait leur rencontre et j'ai vraiment aimé leur jeu King of the Hat. Et en fait, j'ai décidé d'aller les voir dans un petit bar. On va être vraiment super bien. Ça va être une ambiance absolument géniale. Je vais leur poser quelques questions pour pouvoir en apprendre davantage sur le monde du développement du jeu vidéo. Et par la suite, on va aussi mélanger ça avec quelques séances de gaming parce que je vais les inviter ici chez moi et on va jouer à leur jeu directement sur mon téléviseur dans mon salon. Et je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Alors c'est parti! Alors, je vais commencer avec quelques questions et je vous avais fait un post sur Facebook si vous aviez des questions justement sur le domaine de la création des jeux vidéo et vous en m'avez posé quelques-unes, dont ici j'ai Gabriel qui vous demande combien de temps vous a fallu pour créer le jeu. Alors, dans le fond, en premier, on a créé le jeu à un Game Jam, qui est une fin de semaine où tu essaies de créer un jeu dans 48 heures. Alors, après 48 heures, on avait un petit prototype que tu pouvais jouer, mais il n'y avait pas de chapeau, et il n'y avait pas de mécanique de lancer les chapeaux. C'est seulement arrivé 3 semaines après ça qu'on avait un prototype jouable, juste pour avoir quelque chose tu peux jouer, mais il n'y a pas d'art. Tout le monde est juste des carrés. Tu cours avec tes carrés, un triangle comme chapeau, puis c'est ça vraiment l'essence de la création de nos jeux. En fait, la plupart des jeux qui ont vraiment fait leur renommée présentement sur Steam, c'est souvent des jeux qui ont été faits pendant des game jams. On dirait que ça oblige ton cerveau à ne pas trop penser et vraiment faire quelque chose qui est simple. Puis j'aurais envie de dire que les choses qui sont simples dans la vie de tous les jours sont souvent les plus gagnantes. Donc, justement, votre jeu est très fun. C'est pour ça que je vous ai amené ici aujourd'hui, parce que je trouvais ça vraiment cool. J'ai ici Kelly qui demande quelles ont été vos plus grandes difficultés jusqu'à maintenant. La chose la plus difficile, c'est l'argent. Parce que vraiment, c'est comme, nous sommes un petit studio et c'est difficile de trouver l'argent pour nous soutenir pendant qu'on fait le développement. Le salaire de 3 personnes, même si c'est comme un salaire de travailleur à McDonald's ou quelque chose comme ça, c'est comme au moins 18 000 $ à l'année. Alors, il faut vraiment... Oui, c'est ça. Alors, il faut vraiment travailler un autre job à la même fois si tu veux survivre. Et je dirais, une autre difficulté qu'on a, c'est qu'on est seulement 3 gars et puis il y a tellement de chapeaux à porter. Quand tu travailles dans les jeux, il y a tellement de chapeaux, tu dois connaître l'art et dans l'art, tu dois connaître comment faire un environnement, l'animation, des visual effects. Après ça, t'as la musique, programmation, ça c'est deep AI, comment tu fais ça online, tout ça, il y a mille choses à faire et vraiment être seulement 3 à porter plusieurs chapeaux, c'est difficile de toujours apprendre quelque chose de nouveau. Justement, vous me parlez des difficultés d'argent, puis en fait, c'est la première question qui a été posée par Alexandre qui dit si le Québec se démarque bien par rapport aux autres pays dans le développement du jeu vidéo. Est-ce que vous confirmez que le Québec est quand même bien au niveau du support? Comparé à les autres places dans le monde, Québec, c'est comme easy mode. Si tu veux créer un jeu vidéo, comme Québec est la meilleure place dans le monde, il y a beaucoup de programmes pour le faire. Ça va être difficile, comme il y a
parce qu'il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de personnes qui vont créer des jeux de vidéo, alors c'est beaucoup de compétition. Les programmes, ils existent. Et ça, c'est comme... On est chanceux pour ça. Ici, j'ai Thomas qui m'a écrit une question que je trouve très intéressante. Quelles ont été, parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, quelles ont été vos motivations? Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui dans la création du jeu? Pour moi, j'ai travaillé un job que j'ai pas aimé. Alors, quand j'ai terminé mon job, j'ai disais comme fuck it, je vais créer des jeux de vidéo. Je suis chanceux que j'ai trouvé comme une bonne équipe. Alors moi et Socrate étaient des bons amis, ça fait 7-8 ans maintenant. On était des bons amis avec du talent, on dirait peut-être comme intelligent, on n'avait aucun. Mais on savait pas ce qu'on voulait faire avec notre vie. Alors, on chillait un jour, puis j'ai dit, man, Socrate, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire avec ma vie. Ça fait longtemps que je joue des jeux vidéo. Il dit, OK, alors on va créer des jeux vidéo. On was like, why not? All right, I'm down. J'ai Lucas qui a posé comme question ici, en fait, l'inspiration de King of the Hat. Dans le fond, quand on a créé le jeu, on essayait seulement de penser à un jeu extrêmement simple qui était multiplayer, qu'on pouvait jouer avec tout le monde qui était là au Game Jam, pour qu'après tout le monde a le fun, c'est quelque chose de simple, whatever. Alors, quand on a créé ça, on a essayé de le continuer, mais on l'a reprogrammé quand on l'a continué. Puis il y a deux philosophies de game design qui existent dans le monde. Il y a la philosophie externe et western. Alors, la philosophie western, c'est j'ai une grande idée, je vais faire cette grande idée. Je vais faire un grand jeu comme Call of Duty, je vais faire un Battlefield, je vais faire quelque chose crazy comme Dota, ça va avoir des héros. Je peux voir l'idée maintenant et je vais le créer. Et la philosophie externe, c'est que on va juste faire des random prototypes de mécanique. On va juste faire des full random des affaires, puis on va le jouer et voir si c'est le fun. Et si c'est le fun, on va le ajuster un petit peu, puis on va le jouer encore, puis on va l'ajuster. OK, maintenant c'est pas le fun, on va le scrap. On va commencer quelque chose de nouveau. Alors, ça c'est la philosophie que nous on prend. Alors, il n'y avait pas d'inspiration pour les chapeaux. Ou le jeu qu'on a eu, c'était vraiment tout par random, tout par OK. Alors, on va sauter sur la tête. Mais pourquoi je saute sur ta tête? J'ai besoin d'une raison. OK, maintenant on va faire un exercice. 20 idées dans 20 minutes. Alors tu prends un morceau de papier, tu le découpes en 20 et tu dessines ou tu écris une idée pour chaque 20 idées pour essayer de résoudre le problème. Pourquoi je saute sur ta tête? Alors on avait des astronautes, tout le monde est un astronaute et il y a seulement assez d'air pour une personne. Alors tu dois écraser le casque de tout le monde d'autre. C'est un monde où tout le monde est un robot avec un suicide bouton sur la tête. Et tu dois juste tuer tes ennemis. Et puis, une idée, c'est des chapeaux. Alors, je l'ai dit à Socrate et Ben. Et Socrate a dit, « Hey, ça serait tellement drôle si je saute sur ton chapeau, puis comme tu meurs parce que c'est ta personnalité, puis comme c'est qui tu es, c'est ton âme. » Alors, on a roulé avec ça. On a mis des chapeaux sur les gens. Alors, on sautait sur les chapeaux maintenant. On a dit, « OK, c'est chill, mais c'est encore pas assez fun. Il y a quelque chose qui manque. OK, qu'est-ce qui arrive si peut-être je peux perdre mon chapeau? Si je tourne trop vite ou je saute, ça va dans l'air. » Et on l'a essayé et personne l'a aimé. Ouais, ils comprenaient pourquoi pas le chapeau s'échappait de leur tête. Alors on a dit OK, c'est pas bon. Alors on a fait un autre changement. On a dit qu'est-ce qui arrive si maintenant je choisis quand je vais lancer mon chapeau, quand je perds mon chapeau. Et c'était vraiment quand on a mis le bouton B pour lancer un chapeau et choisir quand ça arrive que c'est devenu King of the Hat. C'était juste comme joystick et un bouton pour sauter, mais c'était quand on a ajouté le deuxième bouton, ça devient King of the Hat. C'était le fun avant ça. Juste sauter sur la tête de quelqu'un et faire comme ça, c'était encore le fun. Alors c'est pour cela qu'on savait qu'on avait une bonne base. Mais ça se démarque pas. Parce que ça reste quand même simple. Et là, King of the Hat se démarque des autres jeux. Mais en fait, il est encore dans son début. Et quand que je vous ai rencontré à la zone Andy de l'Auto-Québec à la DreamHack, vous aviez parlé qu'il était vraiment très précoce dans son développement, puis vous aviez encore plein d'idées pour le développer. Peut-être même faire un multiplayer online. Je suis en train de faire la programmation pour le multiplayer online maintenant. C'est un peu dur parce que on utilise Unity, puis Unity n'est pas du tout construit pour faire le multiplayer de la façon que je veux le faire. J'ai une petite question pour chacun de vous qui vont être une question différente. Donc, je vais commencer par toi. Comment tu vois le jeu dans 2 ans?
Ah, c'est une bonne question, ça. En 2 ans, je pense que je vois le jeu comme robuste, pas de bugs, bon online et aussi beaucoup de choses qui sont intéressantes à regarder. Beaucoup d'animations comme quand tu regardes le jeu, tu dis oh qu'est-ce qui arrive, je veux savoir, oh my gosh. À travers ça, il y a aussi comme beaucoup de personnages qui sont jouables, intéressants. Maintenant, question plus personnelle, comment tu te vois dans 2 ans? Ouais, toi-même, ta personne grâce à tout ce qui se passe présentement. Dans 2 ans, je dirais je deviens un animateur meilleur, animation en art, VFX, apprendre un petit peu de musique, de son, devenir plus populaire dans l'industrie de jeux vidéo, comme plus de personnes à Montréal connaissent mon nom, et je veux aussi commencer à de parler de genre mon expérience de jeux vidéo et commencer à vraiment partager avec la communauté et ouais exact et partager avec les étudiants et juste aider beaucoup la communauté à développer. Très belle approche. Et maintenant pour toi, comment vois-tu la compagnie dans 2 ans? Alors, notre compagnie dans 2 ans, c'est une bonne question. Ça va être comme vraiment similaire, comme nous trois, on crée des jeux qu'on aime, mais créer des jeux que les gens vont aimer aussi, mais on est meilleur que maintenant. Comme, pas juste comme un peu meilleur, mais comme vraiment, comme on est bon à créer des jeux. Ouais, des beasts. Alors, fingers crossed. Ben, c'est cool, vous avez tous des belles ambitions en fait. Et je vais terminer sur probablement la question que vous vous posez. Comment est-ce qu'on peut se procurer le jeu? Est-ce qu'il est déjà disponible? Comment ça fonctionne si j'ai envie de jouer à King of the Hat? Alors, vous pouvez trouver le jeu sur notre Discord qui va être en bas ou peut-être sur l'écran ici. Et puis, ouais, c'est gratuit, alors joins la communauté. On a tellement de canaux pour tu peux donner tes suggestions de personnages, de niveaux. On est toujours là pour vous entendre. Le jeu il va seulement devenir bon si la communauté participe avec nous à créer un jeu qui est très bon. On est vraiment réceptif, alors on est là juste pour créer quelque chose que vous allez aimer beaucoup et que nous, on aussi aime jouer. Donc, merci beaucoup les boys d'avoir été présents ce soir, d'avoir répondu aux questions et tout, c'est vraiment génial. Et on va terminer ça avec un délicieux nachos. On se fait un petit chin. Donc, je vous souhaite un très beau futur pour votre entreprise et plein d'argent et plein de jeux pour que vous puissiez être les meilleurs. Yeah!